Alors, depuis 2009, combien j'ai perdu en inflation sur mon 102 000? Alors, j'y réponds, puis, tu sais, c'est un podcast qui est gratuit, qu'on publie. Là, sur le podcast, je suis avec Nicolas Monette, qui est un top en fiscalité et en finance ici au Québec. C'est un prof à l'université. On dirait qu'on essaie toujours, que les gens essaient de nous coincer sur des trucs comme avec ton inflation. Puis toi, vu que t'as rien, t'as perdu combien sur ton inflation? Tu sais, ce genre de commentaire-là vient des gens non éduqués parce que si t'étais moindrement éduqué financièrement, tu comprendrais un peu que le 102 000 n'a pas été mis en 2009. Puis souvent, quand je me fais un peu challenger, c'est même pas un challenge parce que c'est ridicule, eh bien, j'envoie mon quiz. C'est un quiz de 10 questions. Puis souvent, les gens ne le font pas parce qu'ils n'auront pas la moyenne. Alors, depuis 2009, j'ai pas mis 102 000 en 2009. C'est en moyenne 6 500 par année. Moi, j'ai commencé en 2014 avec du swing trading, donc je mettais pas dans mon CELI. J'ai commencé au mois de septembre 2020 à mettre dans mon CELI. Et là, je suis rendu à 172 000 en moins de 170 peut-être, j'ai pas regardé aujourd'hui, en à peu près 5 ans. Mais le 172 000 total n'est pas impacté par les impôts, on le sait. Le 102 000 a déjà été imposé. Après, l'inflation, bah oui, elle existe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec ça? Tu le mets où ton argent? Il y a trois grands trucs pour faire de l'argent. On va dire l'immobilier, l'entrepreneuriat, l'investissement en bourse. Je sais, il y a d'autres choses comme la crypto, comme avoir des voitures de collection, comme peu importe, d'avoir un 9 à 5 ultra payant, peu importe, mais quand même éduquez-vous un petit peu au lieu d'essayer de trouver la petite faille parce il y a pas de faille là-dedans. On parle du CELI, point, c'est tout. Je veux dire, je sais pas ce que l'inflation, bah oui, il y a de l'inflation. Qu'est-ce que je te dis avec l'inflation?